Mes amis, savez-vous que beaucoup de chrétiens et de croyants aujourd'hui encore vivent sous la loi et non sous la grâce? Pourtant, Jean chapitre 1 au verset 17 nous dit que la loi nous a été donnée par Moïse et la vérité et la grâce nous ont été données par Jésus-Christ. Éphésiens au chapitre 2 au verset 8 nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Aussi, beaucoup de chrétiens vivent sous la loi sans même s'en rendre compte et nous verrons tout au long de cette émission pourquoi est-ce que les chrétiens vivent encore sous la loi et non sous la grâce. Nous allons définir ce que c'est que la loi et par la suite nous allons faire une comparaison entre la loi et la grâce. Nous verrons les origines même de la loi et de la grâce depuis la Genèse au jardin d'Éden jusqu'à la nouvelle alliance. Nous comprendrons la profondeur et la puissance même de la grâce, comment la grâce s'exprime dans la nouvelle alliance et nous verrons effectivement pourquoi est-ce que Jésus-Christ a sauvé les païens et les non-chrétiens. Nous entrerons dans des mystères prophétiques et nous comprendrons véritablement la puissance de la grâce de Dieu. La loi est un ensemble de principes, de règles établis par Dieu pour son peuple, afin de les amener à l'obéissance et à sa crainte. Une crainte, malheureusement, qu'ils n'ont pas eu lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a plongé l'humanité dans le chaos et dans les ténèbres. Aussi, donc, la loi est donc une ère, une époque. La loi est donc une période où Dieu s'est révélé aux hommes sous l'apparence, effectivement, d'un Dieu de justice, d'un Dieu de vérité, d'un Dieu d'équité, d'un Dieu de rudesse, d'un Dieu de force, d'un Dieu qu'il faut craindre, d'un Dieu dont il faut avoir peur. Et sous la loi, les hommes étaient malheureusement coupés de la grâce et de l'amour divin. Car mes amis, après la désobéissance, Dieu s'est repenti. Il dit, je me répands d'avoir créé l'homme à mon image. Il a ainsi détruit la terre par le déluge. Il a par la suite détruit Sodome et Gomorrhe. Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1, Moïse revient du mont Sinaï avec les tables de la loi. Les tables qui devaient effectivement renseigner le peuple sur la volonté de Dieu, sur son désir profond pour son peuple, sur le désir qu'il a d'être respecté, d'être craint, sur une loi établie, un ensemble de principes et de règlements qu'il devait scrupuleusement respecter et suivre à la lettre. La loi, c'est aussi la lettre. C'est aussi le pédagogue qui devait éduquer, qui devait orienter le comportement et diriger le comportement des hommes durant une longue période. Car ils devaient quitter l'Égypte pour traverser le désert. Aussi la loi devait leur servir de guide, afin qu'ils puissent rester dans l'obéissance et dans les faveurs de notre Dieu. Dieu s'est révélé dans la loi comme étant un Dieu de colère, un Dieu jaloux, un Dieu de rigueur. Durant la loi, les hommes étaient obligés de faire des sacrifices, d'aller tout le temps à la tente d'assignation offrir des holocaustes pour couvrir le péché, non l'effacer, mais pour le couvrir. À cette époque-là, c'était encore œil pour œil et dent pour dent. Ainsi, il n'y avait pas de miséricorde, il n'y avait pas de pitié. C'était la loi de l'équilibre, c'était la loi effectivement du mérite et de l'honneur. Si nous devons faire une comparaison entre la loi et la grâce, c'est que la loi parle un langage et la grâce parle un autre langage. La loi nous parle de jugement. Pourtant, la grâce nous parle d'amour, de pardon et de miséricorde. La loi nous parle effectivement de justice, de crainte, de peur, quelquefois même de terreur. Pourtant, la grâce nous parle de miséricorde infinie. La loi nous parle de mérite. Pourtant, la grâce est une faveur imméritée. La loi parle un langage et la grâce parle un tout autre langage. La loi ne juge pas les profondeurs du cœur et ne sonde pas les profondeurs du cœur. Pourtant, la grâce regarde au cœur et vient s'établir dans le cœur des hommes bien disposés, des hommes remplis d'amour et de compassion. La loi s'appuie sur le sang des bêtes. Pourtant, la grâce s'appuie sur le sang de Jésus-Christ. La loi est liée au trône de la justice de Dieu. Pourtant, la grâce est liée au trône de la miséricorde, au trône de la grâce. Voyez-vous, mes amis, nous parlons ici de deux trônes totalement différents, car Dieu revêt ici deux caractères bien opposés. Dans l'un, il est le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour et de compassion, et dans l'autre, il est le Dieu de justice, d'équité, de vérité, et même le Dieu de vengeance. Hébreux, en son chapitre 4, verset 16, nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Proverbe chapitre 20 au verset 8 nous dit: le roi assis sur le trône de la justice. Psaume 9 du verset 7 au verset 8. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice. La loi parle d'esclavage et la grâce nous parle de liberté. Aussi, il y a donc deux trônes auxquels nous aurons affaire. Le trône de la justice, le trône du jugement, mais aussi le trône de la miséricorde et de la grâce. Selon nos intentions et nos désirs, nous nous pencherons sur un trône. Il est important en tant qu'enfant de Dieu sous la nouvelle alliance de se diriger vers le trône de la grâce et non vers le trône de la justice. Car le trône de la grâce nous parle de miséricorde. C'est donc devant le trône de la grâce que nous devons permanemment venir exposer nos plaintes et dire au Seigneur que nous ne méritons pas tout ce que nous souhaitons avoir, que nous ne méritons pas sa miséricorde. Et nous venons avec des cœurs repentants, des cœurs meurtris, des cœurs qui désirent simplement s'humilier devant Dieu afin de recevoir sa faveur. Contrairement au trône de justice où nous venons avec notre mérite, avec nos offrandes, avec nos libations, avec nos dîmes, avec toutes ces choses qui étaient encore liées à la loi, faites effectivement au tabernacle, dans la tente d'assignation, pendant que les sacrificateurs accomplissaient les rituels. Il y avait donc l'autel des sacrifices, mais aussi l'autel des parfums, et le propitiatoire, des lieux où les hommes venaient apporter des offrandes, offrir des parfums qui étaient d'une agréable odeur à l'Éternel. Et sous la grâce, cela est bien différent, car le sang de Jésus-Christ nous a rachetés, il nous a libérés de toute forme d'esclavage. La grâce nous parle de la liberté, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la loi, pourtant, nous parle encore d'esclavage, des sacrifices sanglants que nous devions permanemment déposer sur l'autel des sacrifices afin d'obtenir miséricorde. La grâce nous parle d'amour, de l'amour parfait. La grâce, c'est le signe et le symbole même de l'amour de Jésus-Christ pour l'humanité tout entière. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la loi et la grâce, ces deux principes divins ont existé depuis le livre de la Genèse. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Genèse chapitre 2 du verset 8 au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire ici que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre de vie. La représentation ici de la loi nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal au jardin d'Éden représentait la loi. Car Dieu a donné ce commandement à Adam. Vous pourrez manger de tout fruit d'arbre du jardin, mais vous ne toucherez pas et vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon quoi vous mourrez. Aussi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est donc l'arbre de la mort. À côté de cet arbre, l'arbre de la vie et la mort étaient au jardin d'Éden. C'est pour cela que depuis la nuit des temps, Dieu a créé deux chemins. Il nous a montré le chemin du bien, de la lumière, le chemin des ténèbres. Et il a mis en chacun de nous le libre arbitre, qui nous parle ici de la loi de l'intention, qui permet effectivement à Adam et Ève de faire leur choix de manière volontaire. Aussi, dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible nous fait comprendre, à partir même de ce verset 1, que Satan, symbolisé ici par le serpent, est venu séduire Ève. Dieu a-t-il dit réellement que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et la Ève, séduite, vit que l'arbre était beau et que le fruit était bon, agréable. C'est ainsi qu'elle en mangeait et en donna aussi à Adam qui était à côté d'elle. Ce qui veut dire à ce moment-là que l'humanité tout entière a été corrompue. Au jardin d'Éden, la grâce était représentée par l'arbre de vie. Et l'arbre de vie ici est un symbole effectivement de vie et de liberté. La parole de Dieu nous dit aussi, Genèse chapitre 3 au verset 23 au verset 24, il chassa l'homme et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins avec l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a donc chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, leur empêchant de jouir de l'éternité. Il dit, empêchons-le à présent d'emprunter le chemin de l'arbre de vie, afin qu'il ne mange du fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Ce qui veut dire ici, mes amis, que depuis le jardin d'Éden, la loi et la grâce existent. Aussi, selon nos intentions et nos désirs, nos penchants, notre cœur penche soit vers la loi, soit vers la grâce. Aussi, le cœur
Ève et Adam ont penché vers la loi. C'est ainsi donc que la loi est une réalité spirituelle. Une réalité qui plonge l'homme dans la matière. Une réalité qui plonge l'homme dans les désirs de la chair. Car voyez-vous, la Bible déclare que les yeux d'Ève se sont ouverts. Qu'elle a vu que l'arbre était beau et bon à manger. Ce qui veut dire que dès l'instant où ils ont mangé de ce fruit d'arbre, ils ont eu la conscience, la pleine conscience du bien et du mal. Ce qui veut dire qu'ils ont eu la connaissance du péché. Nous pouvons comprendre à ce moment-là que leur intention et leur désir, leur libre arbitre les a conduits vers la loi. Ce qui veut dire ici qu'ils sont dans une réalité matérielle, régie effectivement par la chair, l'enveloppe charnelle qui les conditionne dans ce qui est bon à voir et bon à manger. La chair a pris le dessus sur l'esprit. Pourtant, l'arbre de vie qui représente ici la grâce nous parle de liberté, où l'homme est dans une autre réalité, toute autre réalité. Une réalité où le mal n'existe pas. Pourtant, sous la loi, le mal et le bien existent, font partie de la réalité, mais sous la grâce, le mal n'existe pas. Tout est bien, tout est lumière et tout est amour et équilibre. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Jésus-Christ est l'incarnation et la représentation de l'arbre de vie. Jean chapitre 15, en son verset 1, Jésus parle et dit « Je suis le véritable cep et mon Père est le vigneron ». Proverbe 11 au verset 30 nous dit aussi que le fruit du juste est un arbre de vie. Aussi, tout au long de son ministère, Jésus s'est aussi comparé à un arbre. Ce qui veut dire ici que l'arbre que Jésus représente est celui qui a la capacité de donner la vie aux hommes. Il est le véritable cep. Et son père est le vigneron, comme il le dit, un arbre qui communiquera à présent la vie. Jean chapitre 6, verset 54 à 56 nous dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus-Christ est dans l'arbre qui nous donne la vie. Il donne la vie au travers de sa chair et de son sang. Aussi, Jésus, dans le jardin d'Éden, représentait l'arbre de vie. Jean chapitre 14, en son verset 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Aussi, Adam et Ève ont donc été privés de la vie éternelle, privés de l'éternité, qui nous a donc été restitués et rétablis par Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est le seul qui peut donner la vie à l'homme, est le seul qui avait la capacité de restaurer la divinité perdue d'Adam et Ève.